Joël, tu viens d'où? La version longue serait je viens de Winnipeg, mais j'ai grandi à Montréal. Okay. J'ai vécu très peu de temps à Winnipeg. J'ai grandi toute ma vie à Montréal. Puis je dirais que c'est depuis... je suis à Victoriaville depuis 2015. OK, mais quand tu dis passage à Winnipeg, c'est quoi? Tu avais 6 mois quand t'es parti pour Montréal? Exactement. Ah oui? Ouais. C'est fort. On point. Ouais, 6 mois. Donc, tu arrives à Montréal, puis là, tu es dans quel coin de Montréal? J'ai surtout grandi au plateau Montréal, puis après ça, j'ai déménagé dans le coin de Villeray-Est, pas loin de Saint-Michel. OK. Ouais. Donc, on peut dire que tes parents étaient artistes, étaient fonctionnaires, sont encore? Mes parents, ils sont dans le domaine, drôlement, je sais pas si on va le dire comme ça, mais ecclésiastique. Ah oui? En fait, mon père est pasteur OK. dans une église protestante. Puis ma mère, elle œuvre un peu dans le milieu de la psychologie, mais plus intégrale à l'église, en fait. OK. Fait que j'ai été élevé dans un milieu chrétien. Sans dénomination, mais on va dire protestant. OK. Et donc, est-ce que tu es aujourd'hui encore pratiquant ou tu l'étais à l'époque? Ou tu n'as pas le choix? J'ai suivi OK. toute ma jeunesse. J'ai toujours questionné un peu, malgré que j'aimais beaucoup la communauté que j'étais avec qui je partageais ma vie. Mais non, je suis plus pratiquant, croyant du tout. Non? Non. Tu n'as même pas à cachette ici à Victo le dimanche? On pourrait te reconnaître parce que tu te déguises. Je vais à la messe de minuit le 25, mais simplement parce que c'est une expérience sociale que j'apprécie. OK. Mais on s'en rentrer dans les détails. Est-ce que tes parents sont OK avec ça? Ça va? Ça n'a pas fait une cassure d'énergie familiale? Je pense que ça les attriste beaucoup. À mon avis, ils doivent prier pour moi beaucoup. Mais ils m'ont toujours appris le respect de l'autrui, donc ils me respectent malgré mes choix. Puis on s'entend sur beaucoup de choses, d'autres choses pas du tout. Mais je pense qu'on a eu nos débats au début, puis maintenant on sait où les deux on se tient, donc ça va bien. Est-ce qu'un jour, par influence, tu as voulu suivre ces traces-là? De la religion, en fait? Saint Preacher, ouais. Ça m'a croisé l'esprit, mais non, c'était jamais tant d'intérêt pour moi. J'aimais beaucoup le travail communautaire que mes parents font. Surtout mon père, il est très impliqué dans la communauté. Ça me suit encore. Mais au niveau d'être intégré dans l'Église, puis œuvrer à travers l'Église, non. OK. Ouais. On peut dire ton Église, c'est le bio? Tu parles au niveau agricole? Ouais. Écologique, je dirais. Écologique. J'aime beaucoup le bio, mais je voudrais que ça s'étende plus loin. On peut pousser le bio encore plus loin, à mon avis. C'est d'ailleurs ce que tu vas faire bientôt, ou sous peu? Ou t'es déjà en processus? Je suis en processus, en fait, oui. Je m'établis dans une coopérative agricole dans le coin de La Chute dès avril prochain. OK. Donc, tu vas être un lachutois, ou comment on dit? On va dire lachutois, je le sais pas encore. Je suis pas encore pleinement intégré. On va dire un lachutois. On va faire une recherche sur Wikipédia, Google intense. Mais je suis techniquement dans Brownsburg, Chatham. Fait que je suis peut-être plus un Brownsburgois. Ah, je préfère lachutois. Vite fait, là. Brownsburg. OK. Donc, c'est ça un peu ta nouvelle, ton nouveau dada. Je sais que ça fait longtemps que tu es dans moi, je vais encore dire la production maraîchère bio. Mm-hmm. Ça fait quand même un bout de temps. À quel moment, tu pourrais dire, il y a eu l'éclair qui a fait « ça m'intéresse non seulement comme habitude, mais comme mode de vie ». Parce que c'est une mode de vie. Là. Il n'y a jamais eu d'éclair. C'est venu je dirais, pas très progressivement, mais progressivement à travers mes études à l'université, en fait. Je suis allé à Concordia étudier en arts visuels, mais j'avais beaucoup de cours aussi que j'ai pris dans tout ce qui était climat, environnement. Puis ce qui revenait fréquemment, en fait, c'était l'agriculture. C'était toujours au centre des débats. Okay. Ça revenait très fréquemment. Puis j'ai toujours voulu m'impliquer dans un projet qui s'imbriquait dans ce qui était lutte au changement climatique. Puis c'est au même moment aussi où je sentais que j'avais des malaises à vivre dans une grosse métropole. Même s'il y a beaucoup d'aspects que j'aime beaucoup. Est-ce que je voulais déménager en campagne. Ouais. Est-ce que ça s'inscrivait à ce moment? Tu dis que tu étais à Concordia. Est-ce que ça s'inscrivait dans ta démarche artistique aussi? L'agriculture? Ouais. À l'époque, pas du tout. OK. C'était tellement loin de ma réalité, pour vrai. Là. Je suis un petit gars qui a vécu au centre de Montréal, qui faisait du graffiti, là, qui écoutait du hip-hop. Là. Pour moi, l'idée de déménager en campagne puis faire pousser des légumes, c'était débile. OK.
Ah oui? Ouais. Oh, monsieur part de loin. Ouais, je pars de très loin, en fait. C'est comme quoi tout est possible? Oui, exact. Ouais. Yeah. Ouais. Encore à ce jour, je pense que c'est un mystère à beaucoup de mes amis pourquoi je fais ça. Là. Tranquillement, ils comprennent. Là, mais c'est pas aussi tes amis, justement, ta garde rapprochée qui a fait que ce changement-là s'est opéré? Pas du tout. Non? Je me suis fait des nouveaux amis. Ouais, ici, c'est sûr. Je garde encore mes amis à Montréal, mais je suis le seul, je dirais, de ma gang ou de mes connaissances qui a décidé de faire le changement, là, me lancer. T'as passé quand même... Combien t'as passé de temps ici à Victo Intensif, là, au programme? Le cours est 3 ans, mais ça fait 4 ans que je suis ici, puisque j'ai travaillé au CISA, au Centre d'innovation sociale en agriculture. Puis là, j'entreprends un DEP en charpenterie à Victoriaville. Ouais. Puis donc, toi, tu quittes mai, avril 2020? Dès la fin de mon DEP en mars 2020. OK. Ouais. Tu vas être quand même nostalgique, là. 4 ans, c'est pas dans une vie. Oui, je me suis lié à beaucoup de gens. Au milieu des arts aussi. J'aime bien l'endroit, mais j'ai toujours su que Victoriaville, pour moi, c'était un tremplin. C'est un tremplin pour aller ailleurs. Ouais. J'aime ça parce que là, on va avoir un œil extérieur. Comment tu trouves le milieu culturel ici? À Comment tu le Victoriaville même? décrirais? Ouais, à Victoriaville même. Petit, mais dynamique. Je dirais que c'est beaucoup des mêmes personnes qui s'acharnent à faire beaucoup de trucs. Puis, ça, c'est le fun. Mais ça donne beaucoup de place aussi à d'autres personnes de s'incruster. Là. Des fois, c'est vrai que ça peut devenir une petite clique, mais il y a de la place à Victoriaville. Puis je trouve que c'est vraiment plus dynamique que d'autres villes de sa grandeur aussi. Je sais pas, parce qu'on est peut-être plus éloigné des grosses artères. On est devenu plus indépendant à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de pôles puis d'endroits centraux dans la ville qui permettent de développer son art. Là, je suis curieux, on revient à Montréal. Je suis curieux d'un peu d'avoir une petite idée comment ta charpente s'est créée. Est-ce que tu faisais du graffiti, mais juste avant, t'étais-tu dans le sous-sol Nintendo? Comment t'étais comme adolescent? T'étais social, social? J'étais un bum, pour vrai. T'étais un bum? Ouais, vraiment. J'étais haïssable. Mais je dirais que c'est le skateboard et l'art qui m'a sorti un peu de ça aussi. Ouais. Là. Développer ces intérêts-là, ça fait que je passais moins de temps à faire des conneries dans la rue. OK. Ouais. Donc, c'est le skate qui t'aurait sorti de la culture du skate. Je dirais que la culture du skate m'a ouvert sur bien des années au niveau artistique. Ça m'a ouvert des portes au niveau de la musique, pas nécessairement moi en tant que musicien, là, mais j'ai découvert beaucoup de musique. J'ai découvert beaucoup des arts à travers le skateboard, en fait. Ouais. Puis là, ton skate, il est où? Il est accroché au-dessus de ton lit? Je le sors une couple de fois par année. Là. OK. Je suis un peu moins téméraire qu'avant. Là. J'aime encore ça en faire, mais je sais pas. Je me blesse facilement maintenant. OK. Ouais, des fois, c'est pas de juste mes 32 ans et toutes mes dents. Là. Ouais. Ouais. Ça blesse plus l'ego que ça blesse exact. Physiquement. On va aller faire un petit tour à ton studio tantôt. Tu as un studio aussi à Victo? Oui, j'ai un studio au centre d'artistes Atoll Art Actuel. Ça fait près de 2 ans que je loue un local là-bas. Tu avais déjà eu une pratique d'avoir un studio avant? Oui. OK. Oui. À Montréal? Oui. OK. J'œuvre dans le dessin surtout. Je fais de la peinture de temps en temps, mais c'est surtout le dessin qui m'anime. J'ai essayé la peinture à l'université. Je crois que je le maîtrisais quand même bien, mais on dirait que c'était une corvée pour moi de le faire. OK. Fait que je le fais moins maintenant. Donc, tu te décris plus comme un artiste de terrain qu'un artiste virtuel? Définitivement. Est-ce que tu as des connexions avec des applications ou tu travailles-tu des fois en post-production virtuelle? Si oui, c'est extrêmement expérimental vu que je m'y connais pas beaucoup. OK. Donc des fois, ça donne des résultats le fun, mais la démarche est très longue. Alors, on est dans ton atelier. Est-ce qu'il y a un nom, ton atelier? J'ai pas donné de nom. Non? Non, c'est rare. C'est rare? Mon autre atelier, il y avait un nom, c'est le tout inclus. OK. Mais non, je n'ai pas donné de nom à cet atelier. Non. Mais là, je me sens mal. Là. Je devrais penser à de quoi, là, ouais. Ben là, on pourrait le bénir tantôt. Mm. Ouais.
Je pensais à de quoi. Ouais, Ça venait spontané. Toto en tudo numero do. Je vraiment pas. Je suis pas bon en italien. D'ailleurs, c'est une espèce d'espagnol. Joël, tu te décris comment comme artiste? Je trouve que c'est une question difficile. Ou on te décrit comment, d'abord? On me décrit comme une imprimante. Ah oui, c'est vrai. Mais Ben, on m'appelle The Printer. Là. The Printer? Ouais. Je suis extrêmement méticuleux. Oui. Puis, je sais pas, j'ai une aptitude à faire de la reproduction très réaliste. Mais c'est pas ce que j'apprécie nécessairement le plus faire. Là. OK. Mais je vois d'ailleurs que tu as un travail sur lequel manifestement tu travailles. Derrière, on voit une si grand format pour les bio. Exactement. Puis à côté, on a d'où provient le matériel. Puis juste plus bas, on a l'impression de... C'est comme topographique, mais en même temps, il y a du linéaire. On voit les coupes à blanc. J'essaie toujours de mélanger... Ce qui m'intéresse, c'est de mélanger des aspects un peu plus instinctifs puis organiques, ou comme t'as moins de contrôle. Mais il y a au le niveau temps matériel. Aussi. Pour moi, il y a une roue du temps là, dans ce que tu Mais je mélange ça avec des aspects beaucoup plus mathématiques dans mes paysages. Là. Donc, l'idée du grid ou des modèles 3 dimensions. C'est tout des trucs très calculés mélangés avec des trucs qui sont très difficilement contrôlables, en fait. Puis c'est la juxtaposition entre les deux qui m'intéresse, je dirais. OK. Ouais. Quand tu taguais, est-ce qu'on t'appelait le printer déjà? Non. J'étais beaucoup plus dans la calligraphie. Après ça, j'ai développé dans du street art, plus qu'on pourrait appeler. Là. L'art de rue, mais je trouve que ça se traduit mal. Là. Mais donc, au début, c'est quoi? On t'a donné une canette, on dit « go » ou toi-même? Ou je dessine depuis que je suis très, très jeune. OK, donc on part du dessin. Ah ouais, je pars du dessin de l'âge de 4 ans. Là. Je dessinais, puis même à 5 ans, je prenais ça sérieusement. Okay. Jamais pour en faire carrière, j'ai jamais pensé à ça. Mais j'aimais énormément ça, puis j'avais quand même une certaine facilité, je sais pas pourquoi, à dessiner. Fait que je poussais, puis on me poussait à développer ça aussi. Là, quand t'étais jeune, t'avais des influences comme ça? Comme Dragon Ball, oui. Je dirais que les dessins animés, c'est mes débuts. OK. C'est en calquant ces dessins-là que j'ai appris à dessiner. Là, t'étais monochrome, t'étais couleur? J'ai toujours été monochrome jusqu'à temps que je me mette à faire de la peinture. Puis puisque je fais plus beaucoup de peinture, je suis retombé au monochrome. OK. On dirait que la couleur, pour moi, c'est en peinture. En dessin, ça rentre des fois, mais on dirait que c'est très rare. Qu'est-ce que ça amène ou qu'est-ce que ça enlève, le fait d'être en monochrome? Il y a beaucoup d'associations. Je trouve que c'est complexe, les couleurs. Là. On n'y réfléchit pas beaucoup aux couleurs, là, mais c'est tout un monde. Puis je préfère laisser ça... J'essaie de me sortir de la couleur parce que je joue beaucoup avec la perspective. Okay. Fait que je veux que ce soit épuré le plus possible pour qu'on ne voit que la perspective, puis le grid, le paysage, ce que je mets en place. C'est vrai que la lecture vient franche. Pour moi aussi, un autre aspect de la couleur, c'est le côté temporel. Pratiquement, des fois, je trouve qu'on peut plus... On associe un temps avant de voir vraiment les éléments ou la représentation, qu'est-ce qu'on veut dire. Mais c'est lourd, la couleur. C'est beau, là, mais comme en tant qu'artiste, je trouve que manipuler la couleur, c'est un art en soi. Puis peut-être qu'un jour, je vais me mettre jusqu'à faire que de la couleur, mais pour l'instant, il faut que je réfléchisse beaucoup à mes œuvres avant de les faire. OK. Puis fait, mettre une couche de plus la couleur, je suis pas rendu là. Puis là, jusqu'à maintenant, tu as quand même un bilan. C'est quelle est l'œuvre la plus significative que tu auras fait, réaliser? Ma réponse est facile, je dirais tout le temps la dernière ou celle que je travaille dessus en ce moment. OK. J'ai peu d'affection pour mes œuvres passées. Oh. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le futur, mes prochaines œuvres, le prochain challenge. Dès que j'ai terminé une œuvre, je suis... Rassasié? Tu voulu la revoir? Je vis un moment d'extase, puis peu de temps après, je suis comme, ben c'est fait. OK. Donc j'ai quasiment le goût de m'en débarrasser. Ben écoute, pardon. Nous autres, on est preneurs. Je suis pauvre, fait que j'aimerais ça faire de l'argent aussi. Ah oui. Et là, la dernière œuvre, c'est celle-ci. C'est laquelle? J'en ai terminé une la semaine dernière qui va être exposée au City Hall, juste à côté. OK. Je sais pas où encore. Là. OK. Mais sinon, ça, c'est l'œuvre que je travaille dessus en ce moment. OK. Moi, en tout cas, de ce que je connais, je te reconnais, là. Ouais. Pour moi, impérativement, là, t'as
t'as ta ligne, puis t'as ta marque de commerce, là. Mm. Vraiment. Là, donc, on est dans un travail qui s'élabore, qui est fini, qui était où, là? Moi, je parle du travail derrière toi, je suis curieux. Je dirais que je suis presque à mi-chemin. OK. J'ai encore beaucoup d'éléments à intégrer. Je travaille encore la composition, étonnamment, là, même si ça a l'air facile, la composition. Ouais, je dirais que je suis à mi-chemin, mais c'est dur à calculer vu que il y a des zones où je rentre énormément dans les détails, puis d'autres, j'aime ça, laisser ça plus flou, même des fois un peu abstrait. Je t'ai vu travailler à quelques occasions. Il y a des moments où tu sembles assez épris de ce que tu fais. Ça me donne mal à la tête, des fois. Je te dirais, c'est particulier parce qu'on voit que tu es vraiment dedans. Tu es à proximité aussi de ton travail. Ouais. Tu travailles pas avec un jour, je vais avoir une tendinite. Oui, parce que tu as une tension aussi. Oui. C'est quoi ton arme de prédilection? C'est quel type de... Toute forme d'encre, mais pour les mini-détails, c'est des crayons microns là, qui se trouvent un peu dans toutes les, c'est des points. les shops d'art. Ouais, c'est des mini-pointes. Puis as-tu un papier de prédilection aussi? Le papier le plus absorbant possible. OK. Des papiers à aquarelle, souvent, que j'utilise beaucoup. OK. Vu que je joue avec l'encre, puis je joue beaucoup avec le café, on le voit pas dans celui-ci. Là. Ouais, mais j'ai vu au Forum du développement durable cette année, en 2019, tu as une œuvre qui était... où il y avait... J'utilise beaucoup le café, vu que c'est peu dispendieux. Je trouve que c'est quand même écologique, dépendamment d'où est-ce que c'est produit, d'où ça vient. Ouais. Mais j'aimerais ça pousser davantage ma démarche au niveau des matériaux que j'utilise. Je commence à être de plus en plus consommateur, pas juste moi, tout le monde. Là. Notre impact sur l'environnement au niveau des arts et des matériaux qu'on utilise. Puis un jour, j'aimerais ça avoir un labo sur la ferme où je vais être pour développer des matériaux de proximité. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Là. Il y a un challenge encore que j'aime aussi avec ça. Pas juste créer les matériaux puis des produits, mais après ça, des fois, ils sont un peu moins de qualité que des trucs qui ont été développés pendant 100 ans. Puis ça t'amène certains challenges à comment tu l'appliques, comment tu le travailles dans ton art. Là. Je trouve ça le fun. C'est quelque chose qui, il y a 20-25 ans, c'était quelques marginaux qui en prenaient conscience. Maintenant, on le sent, en tout cas, la plupart des artistes, du moins quand ils se font poser cette question-là, ils ont des réponses où ils sont déjà informés, puis avec intérêt. Mais c'est très récent, mais je trouve ça intéressant que tu le pousses un peu plus loin, parce que tu viens de parler éventuellement moi, je suis surpris, là, je connaissais pas cet aspect-là de ta personne. C'est très intéressant. Un laboratoire. Donc, autant pour le réceptacle que ce qui émet les couleurs ou absolument. Tout azimut. Ouais. La seule chose que je serais pas capable vraiment de développer, c'est des papiers. Puis ça, j'aimerais ça m'affilier avec des gens. Je sais qu'il y en a qui développent ça déjà à Victo, pour des fermes même qui feraient leur propre papier. Absolument. Je plug Anne-Sophie en ce moment. C'est ça? Anne-Sophie Gendron. Okay. Ah, intéressant. Donc, elle fait ça? C'est un projet qu'elle développe. OK. Ouais. Du moins, créer ses propres papiers pour l'instant, mais je pense qu'elle aimerait développer un aspect agricole à long terme. Wow, c'est intéressant, ça. Ouais. Donc, elle le fait, elle est aux études, puis c'est un peu son projet ou c'est un projet à elle? C'est un projet à elle. Je dirais que c'est une des raisons pourquoi elle est à Victoriaville même. Wow. OK. C'est intéressant, ça. Est-ce que as-tu eu la chance de travailler sur ces réceptacles, sur ces papiers? On est en train de travailler sur des projets en ce moment. OK. Ils vont sortir sûrement dans l'année en cours. Puis, premier feeling agréable? C'est trop tôt pour le dire. OK. Mais je pense qu'on s'entend très bien. Puis nos sensibilités artistiques, puis elle aussi, au niveau plus artisanal, je pense qu'ils vont bien s'arrimer. Ah, intéressant. Ouais. En post-traitement, est-ce que tu traites tes œuvres? Est-ce que tu vas faire un laqué, un cirage ou une forme de protection? Tu restes brut? Bon, ça dépend ce que je fais. Dans le dessin, ça reste très brut. J'aime ça brut. Non, je dirais que très souvent, je laisse ça le plus brut possible, en fait. C'est sûr que si j'ai une grande commande, puis je sais pas, Hydro-Québec veut acheter de quoi, puis il faut que ça dure 100 ans, mais là, tu vas le traiter un peu différemment. Oh ouais. Mais j'essaie vraiment de minimiser les gros traitements. Ouais. Ben, souvent, ça altère le fini, puis déjà, quand tu travailles dans le brut, c'est souvent décevant, je pense, de mon expérience. Là. Je suis curieux, comme artiste, as-tu une forme de kata, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu t'enfiles 4 cafés, puis après ça, tu as des heures précises, ou t'as-tu un Pendant longtemps, je suis quelqu'un qui travaille la nuit. Wow, mais ça. Depuis que je suis dans le milieu agricole, plus le matin. Ah, tiens donc.
Je te dirais que j'ai pas vraiment des habitudes ancrées encore. Sauf pour quand j'ai des commandes, je travaille très dernière minute. Puis là, c'est café après café, puis je passe des nuits blanches. OK. Mais on dirait que j'aime ça. On dirait que j'aime l'adrénaline. Moi, je pense de dernière que t'aimes minute. ça. Ouais, j'apprécie. Ouais. OK. Sous pression, dernière minute. Mais de la grosse musique très forte, beaucoup de café. J'avoue qu'on se ressemble là-dessus. Ben, pas mal. Je sais pas, puis en même temps... Il y en a beaucoup, je pense. Ben, je sais pas si toi, moi, des fois, je me dis, ben, j'aimerais ça plus me faire pogner, puis être capable de prévoir un peu, puis travailler dans un mode plus calme. Mais j'adore être sous pression, puis on dirait que j'ai pas les mêmes idées, puis la satisfaction est... Comme... Non, c'est très différent, là. Ouais, il y a comme un momentum qui se crée où tout l'ensemble de la création... Ben, c'est le terme que tu dis, c'est momentum. C'est ça. Ouais. C'est ça. Tandis que l'autre s'est débraillé un peu. Si c'est ça. Tu sois extrêmement calculé dans tes trucs. Puis comme tu disais auparavant, c'est difficile de faire ça en or. Ben, il y en a qui sont capables. Est-ce que c'est souhaitable? Je sais pas. C'est un débat, là. Okay. Donc, tu as une pratique, visiblement. Là, bientôt, on a parlé dans le premier, on a jasé un peu où est-ce que tu es, où est-ce que tu t'en vas. Tu t'en vas en production maraîchère assez intense à partir d'avril. Tu l'es déjà. En fait, c'est juste que là, tu vas prendre possession de ces terres-là. Ouais. Qu'est-ce qui va en être de ta production artistique? Je dirais qu'à moyen terme, je sais pas trop. J'aimerais avoir le temps de faire beaucoup d'art l'hiver, mais c'est possible que ça se passe pas de cette manière-là. Là. Ben, les premières années, c'est énormément d'heures sur une ferme. Là. Ouais. Donc, je vais prendre le temps que j'ai. Donc, ça se peut que ça coupe drastiquement les heures que je peux investir dans mon art. Mais j'aimerais ça développer le laboratoire dont je parlais il y a 5 minutes. Mm-hmm. À très long terme, j'aimerais développer... Ben, à très long terme. À long terme, on va dire. J'aimerais ça ouvrir une résidence pour artistes puis un studio sur la ferme. Celle que on a des ateliers, libre-service Celle qu'on a visitée hier sur Google en mode aérien, où il y avait un avion là, stationné. Je sais pas encore si ça va être sur cette ferme-là. Sûrement une autre. Parce que là, on est en location pour 5 ans. Puis après 5-6 ans, peut-être qu'on va acheter, ou sûrement on va acheter une terre plus grande pour faire plus de production, intégrer d'élevage aussi. Parce que là, on fait du maraîchage, mais on va intégrer des animaux sur la ferme. C'est intéressant. Moi, j'aimerais ça que tu es le membre numéro 1 de ce magnifique projet. J'aimerais ça le construire moi-même aussi. C'est pour ça que je suis en charpenterie. Ben oui, tu es en charpenterie. C'est connexe un peu. Je pense qu'il y a de l'artistique là-dedans. Il y a du calcul. Ouais. Au niveau de créativité, je pense qu'en tant que charpentier menuisier, t'es plus un exécutant. Ouais, mais là, t'es au balbutiement, t'es en mode où t'apprends. Je pense qu'un jour, il va y avoir une extension naturelle qui va se développer. Mais j'ai toujours rêvé de faire mes propres bâtiments, ma propre maison. C'est sûr que ça va arriver un jour. Là. OK. Puis, ben, l'architecture m'a toujours grandement influencé dans mes dessins. Je pense que souvent ça paraît, peut-être moins avec lui, mais il y a beaucoup d'architecture dans ce que je fais. Bon, en tout cas, je pense que ta perception ou les conceptions, même en dessin architectural, le fait que tu aies eu une formation en charpenterie, ça doit changer la donne quand même. L'analyse, puis comment je pourrais dire, pas le bon savoir, mais tu dois voir les choses différemment aujourd'hui. Ben, absolument. Plus tu as de connaissances, le plus que tu te développes. Bon, je sais pas. J'ai pas de final word là-dessus. Mais... On parle de connaissances. Je reviens à ton travail. Des influences? Ça change beaucoup. J'ai pas une influence que j'ai gardée. Non, on reste plus là. Mettons, on part, là, puis on parle de... Il n'y en a pas une... Non, on dirait qu'il n'y en a pas qui restent longtemps. J'ai beaucoup d'influences. Puis souvent, c'est pas c'est pas le corpus complet, mettons, d'un artiste qui m'influence. Souvent, ça va être des œuvres spécifiques à travers plusieurs artistes qui m'influencent beaucoup. On m'a fait découvrir une artiste dernièrement parce que ce qu'elle fait ressemble énormément à ce que je fais. Puis au début, j'étais un peu déboussolé. J'étais comme, parce que je limite pour me rendre compte que finalement, ben, j'apprécie énormément ce qu'elle fait. Puis là, je continue à la suivre sur Instagram. Okay. Puis ça me nourrit, en fait. Même ça ressemble beaucoup à ce que je fais. Ouais, je comprends. Je peux comprendre. Parce qu'elle amène des variantes que moi, je fais pas. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu sais, j'allais te poser la question pour pas te la poser aussi parce qu'on dirait que c'est comme un prérequis. Quand tu parles d'un artiste, tu parles des influences. Puis en même temps, j'ai moi-même une pratique. Je fais des choses. Puis je rêve
par exemple, de passer en entrevue, puis personne ne parle jamais d'influence parce que c'est le fun aussi d'être brut. Puis automatiquement, c'est comme si on était un artiste, impérativement, on doit passer par des influences. Absolument. Puis j'en ai plein. C'est juste, on dirait que je suis pas capable de nommer une personne en particulier qui me suit depuis très longtemps. Là. C'est parfait. Ouais. Ça fait du bien à entendre. Puis j'ai autant d'influence à... Des fois, là, je trippe à regarder pendant des heures, mettons, des livres de dessins mécaniques. Puis juste les dessins très mathématiques, ça m'influence énormément. Ouais. Que des grands artistes avec grand art avec un Donc, majuscule. on pourrait dire que Popular Mechanic a eu une influence sur ta pratique. Ben oui! Mais là, les petites croix, finalement, c'est tout là, on voit qu'il y a des arbres qui sont coupés, mais finalement, c'est la mort de ces arbres-là, ou c'est un cimetière, ou c'est vraiment un relevé topographique. Les croix. Ils définissent quoi? Ça? Ouais. Ah, c'est un relevé topographique. Au lieu de mettre des points, j'ai mis des croix. J'aime ça. Puis ça, c'est plus par rapport à l'érosion. On dirait que les croix donnent plus encore. Chaque croix donne une direction, puis c'est assez... Je trouvais ça plus intéressant de mettre une forme distincte comme une croix que de mettre un point. J'aime beaucoup aussi comment tu réussis à faire des espèces de... pas des ombres chinoises, mais de la façon que tu découpes tes arbres. En négatif. Qui sont vides, en négatif, oui, exactement. Ouais. Je trouve ça intéressant. C'est la première fois que tu fais ça ou tu as toujours un peu c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup le ski monochrome. Ouais, c'est que je peux jouer avec les espaces négatifs et tout. C'est juste faut que tu calcules beaucoup à l'avance. Là, parce que tu peux rien effacer quand tu travailles de cette façon. Ben là, tu m'étonnes. Alors moi d'ailleurs, ça me fait penser la dernière fois que tu faisais un travail au Forum du développement durable. Oui, j'ai mis une tache d'encre sur l'œuvre sans faire exprès. Ouais, mais ça donne... c'est unique. Faut que tu gères. Super! Ah, j'ai fini. Merci, man. Ben, merci à toi. Super, très content.